بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبرائيل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحوه وروى أبو هريرة وفاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل كان يعارضه القرآن. Voilà, grâce à Allah, nous avons ici un nouveau hadith. La dernière fois, nous avions vu le hadith sur la révélation du Saint-Coran avec 7 variantes différentes. Nous avions essayé de faire un petit historique de ces variantes. Aujourd'hui, nous voyons le hadith qui suit, dans lequel nous voyons les habitudes du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Ramadan. Donc Imam Bukhari rapporte de Mohammed fils de Muqatil qui dit que m'a enseigné Abdullah, qui a appris de Yunus, qui a appris de Zuhri, qui a appris de Ubaydullah fils d'Abdullah, qui a appris de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, qui dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Mais dans le mois de Ramadan, sa générosité dépassait toutes les pensées. Il était plus généreux que jamais on ne pourrait imaginer. Dans le mois de Ramadan, à quel moment? Au moment où il rencontrait Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam. La raison pour laquelle Imam Bukhari a mentionné ce hadith dans ce chapitre, c'est que la présence de Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam, il est mentionné. Là, nous voyons encore la présence des anges dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith qui continue, qui dit que l'ange Jibra'il alayhi salatu wassalam venait à la rencontre du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les nuits durant le mois de Ramadan et l'enseignait le Coran. Et la générosité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dépassait celle des vents annonçant les bonnes récoltes durant ce mois de Ramadan, surtout lorsqu'il rencontrait Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam. Et Imam Bukhari, qui a une autre chaîne de narration, dans laquelle il rapporte d'Abdullah, qui rapporte de Ma'mar. Donc c'est plus ou moins la même chaîne de narration, plus ou moins le même hadith, mais rapporté par Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala an et Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha. Ces deux disent que Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam, il récitait le Coran devant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la première variante, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui apprend avec l'ange Jibra'il, et là, dans l'autre variante, c'est l'ange Jibra'il alayhi salatu wa sallam qui apprend avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, nous avons ce hadith. La raison de ce récit, de ce chapitre, nous l'avons déjà vu, et une bonne partie de ce hadith, nous avons déjà vu dans le chapitre sur le début des révélations. C'est quoi? C'est la générosité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en général, dans la vie de tous les jours, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très très généreux. Mais pendant le mois de Ramadan, surtout lorsqu'il rencontrait l'ange Jibra'il alayhi salatu wa sallam, là, sa générosité dépassait l'entendement humain. Et ensuite, ce que nous apprenons, c'est que dans ce mois de Ramadan, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait, si vous voulez, il récitait le Coran, et l'ange Jibra'il récitait le Coran avec lui. Il faisait, si vous voulez, ce qu'on appelle une révision du Saint-Coran dans ce mois de Ramadan. Alors, au sujet de la générosité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avions dit, nous avons déjà vu cela dans le hadith sur le début des révélations, que la générosité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était comparée au vent annonçant les bonnes récoltes. Donc dedans il y a une comparaison. Là on a mis énormément d'emphase
sur la générosité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en tout temps il était généreux. Dans cet récit il dit la yus'alu shay'an illa a'tahu. Nous n'avons jamais vu un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné, fut interpellé au sujet du don de quelque chose sans que ce dernier n'ait accordé, n'ait donné ce qui lui a été demandé. Dans un récit rapporté par Hazrat Jabir radiallahu ta'ala, il dit Ma su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shay'an faqala la. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit non lorsque quelqu'un lui a demandé quelque chose. Là, c'était sa générosité. Donc, dedans, nous voyons que le musulman, il se doit d'être généreux en tout temps. Il y a aussi la comparaison qui a été faite de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec donc ce vent annonçant les bonnes nouvelles, c'est tout simplement que, comme nous l'avions vu, le vent en général, il ne fait pas de préférence. Lorsque le vent souffle, le vent, là où il souffle, toutes les personnes qui sont présentes vont bénéficier de ce souffle de vent. Ce n'est pas que le vent va souffler, quelqu'un va dire que moi je ressens du vent, et l'autre dira ben non, ben moi je n'ai pas reçu de ce vent, j'ai été privé de ce vent. Le vent, lorsqu'il souffle dans une rue, ou une ruelle, ou un endroit, toutes les personnes vont profiter de ce vent. Et le vent annonciateur de bonnes nouvelles, pourquoi? Parce que parmi les vents, il y a les vents qui amènent des difficultés. Il y a parfois des vents très chauds. Dans les pays chauds, il y a, par exemple en Inde, il y a un vent qu'on appelle le loup. C'est un vent qui est très très chaud. Et là, surtout à l'heure du midi, il souffle. Lorsqu'une personne marche dans ce vent, déjà ce vent peut parfois abîmer sa peau. Et très souvent, il y a une certaine chaleur qui entre dans ses yeux. Et le soir venu, il a énormément mal à la tête et mal aux yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cause du tort à personne. De temps en temps, il y a un vent, mais un vent glacial, comme dans les pays polaires. Nous pouvons voir qu'il y a du vent, mais il fait trop froid, l'être humain ne peut supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nuit pas aux hommes. De temps en temps, il y a un vent qui n'est ni trop chaud ni trop froid, mais il est beaucoup trop fort. Ce sont des rafales de vent qui détruisent tout sur leur passage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu propager la paix, l'entente et l'amour. Donc ce n'est pas sa qualité, mais la qualité du vent, de la générosité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ce vent doux qui souffle constamment. Et c'est un souffle qui dure presque toute une saison. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi sa générosité, elle est perpétuelle. Ce n'est pas sporifique, que de temps en temps, il est généreux lorsque son humeur est bonne, et lorsqu'il a eu un problème, là il devient avare, il devient coléreux, etc. Non, de tout temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très généreux. Donc c'est une générosité qui profite à tout le monde, et dans sa générosité, il ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme, le noir et le blanc, le croyant et le non-croyant. Tout le monde profite de la générosité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ce que nous apprenons dans ce hadith-là, c'est justement l'action du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois de Ramadan, c'est la révision du Saint-Coran. Alors là, il est dit que pourquoi est-ce que dans le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus généreux que d'habitude? C'est tout simplement parce que Allah, dans ce mois, il déverse plus de clémence, plus d'amour, plus de rahma sur les peuples, sur le monde, sur les habitants de cette terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se voulait toujours d'essayer d'imiter les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sont permises. Parmi lesquelles, il y a donc la clémence qui se traduit par la générosité d'Allah. Donc le prophète lui aussi, il a voulu être clément, bon avec les créatures, donc il est généreux. De plus, c'est la présence de Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam qui avec lui va réciter le Coran. C'est la lecture des paroles d'Allah qui va remplir la poitrine du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un certain bien-être, d'un certain bonheur qui créera en lui un détachement total de tout ce qui est autre qu'Allah. Et dans ce détachement donc, il va se détacher des biens terrestres, ce qui va augmenter sa générosité et qui sans compter donnera, car pour lui la seule chose qui nous comptera, ce ne sera que la proximité d'Allah. Et il l'a dans la lecture du Coran, qui sont les paroles d'Allah, et la venue de l'ange d'Allah, Hazrat Jibril, alayhi salatu wa salam. C'est pour cela que ce mois de Ramadan, transformer la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mois qui est aussi censé changer, transformer
la vie de tous les musulmans, car dedans nous bénéficions. Certes, nous n'avons plus la présence de l'ange Ibrahim, mais nous bénéficions toujours des rahman d'Allah et nous bénéficions toujours de la lecture du Saint-Coran dans ce mois de Ramadan. C'est pour cela qu'Imam Nawawi, il nous dit que de ce hadith, nous avons certaines leçons à retirer. La première leçon donc, c'est la générosité de tout temps. La deuxième leçon, c'est d'augmenter les actions vertueuses pendant ce mois de Ramadan. Et lorsque nous sommes en groupe, donc faire un maximum d'actions vertueuses et avec les êtres aussi, augmenter sa bonté et changer ses comportements dans ce mois de Ramadan. Et aussi, lire le Coran en abondance, car le prophète d'Allah lui-même, il lisait ce Coran en abondance. Et là aussi, nous voyons que pendant le mois de Ramadan, la lecture du Coran a plus de valeur que le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du Coran, en elle-même, c'est une pensée, c'est un zikr d'Allah. Mais de tous les zikrs que nous pouvons faire, la meilleure des actions, c'est la lecture du Coran, parce que justement, dans ces nuits du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tirait du temps spécifique pour la lecture du Coran. Et s'il y aurait eu d'autres actions meilleures que le Coran dans ce mois de Ramadan, très certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait. Et les compagnons l'auraient mentionné. Mais ils n'ont mentionné que la lecture du Coran. Maintenant, dans cette révision avec Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, certaines personnes disent que c'est la correction de la prononciation du Coran. La correction du tajwid, de la prononciation du Coran. Donc, là, nous voyons que lire le Coran, c'est un fait, mais c'est une obligation pour tout un chacun de corriger sa prononciation de la lecture du Coran, de bien prononcer chaque lettre, ne pas mélanger de lettres, ne pas prononcer des lettres de façon à ce que celui qui écoute, il ait un doute, que au lieu de faire un qaf, on fait un kaf, au lieu de faire un sin, on fait un swad, au lieu du zal, nous allons faire le zal, etc., etc. Donc là, c'est l'obligation de corriger toutes ces erreurs. Et d'autres personnes qui disent que le but, c'est la mémorisation, renforcer encore cette mémorisation du Saint-Coran. Et aussi, dans ce hadith-là, nous voyons que c'est justement conseillé à toutes les personnes, pendant ce mois de Ramadan, de faire la mémorisation, d'apprendre, de réapprendre, de faire la révision de toutes les parties du Coran que cette personne connaît. Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et oui, autre chose aussi que nous voyons, c'est que dans ce mois de Ramadan, le moment le plus propice pour faire les louanges, la pensée d'Allah, ce sont les nuits. Ce sont les nuits parce qu'ici, c'est la nuit qui a été choisie pour la révision du Coran.